misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur notre série spéciale avec le comte de Berry, pour l'instant, notre comte Étienne de Berry, où on essaye tranquillement d'avoir un successeur déjà, ça serait plutôt pas mal. Et puis de survivre, puisque ça promet des choses assez compliquées, faut pas se le cacher. Mais bon, si on y arrive, ça sera toujours très bien. Et puis, surtout, j'espère d'avoir un héritier, parce que ma femme commence à se faire âgée, elle a 42 ans. Et on ne peut pas avoir d'enfants à partir... les femmes n'ont plus d'enfants à partir de 45 ans. Donc ça pose quelques petits problèmes, bien sûr. Si on arrive à attaquer la Guyenne, ça pourrait être pas mal. Vous voyez que sa sœur, mon épouse, est ici. On pourrait peut-être essayer d'assassiner son héritière. Pourquoi pas, pour faire en sorte que ma femme hérite de tous les titres. On va essayer, hein, sait-on jamais. Faut espérer aussi que le duc d'Aquitaine décède rapidement. Pour l'instant, il a il y a des femmes. Par contre, il y en a une qui est mariée au Saint-Empire romain. Enfin, c'est son héritier. Non, c'est la Kaiserine, c'est la mère de l'empereur. Oui, c'est ça, c'est la mère de l'empereur. Donc normalement l'empereur ne devrait pas hériter des titres en question. Et puis l'empereur est occupé déjà avec la Toscane, avec la Bohème. Ah oui, quand même, il y a une sacrée guerre. La Bohème, le Forez, donc le Dauphiné, la Savoie, la Provence. Nous, on va essayer de récupérer du prestige, puisqu'on est un comte. L'important, c'est le prestige. Et pour l'instant, conquête de Ferrer, d'accord. Donc en fait, il a laissé apparemment s'échapper tous les titres. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Vous voyez que les 2-6, la Poulie est indépendante, Salerne aussi, Pise aussi. Là, c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent récupérer des territoires, mais nous, on est assez loin et ça nous permettrait pas de pouvoir vraiment les attaquer comme l'on veut. Oh, quoi que vous me direz, si on se dirige vers le Forez, on aurait peut-être possibilité de récupérer des titres, ce qui pourrait être intéressant. Essayer de récupérer le Forez, Lyon et le Dauphiné pour devenir duc du Dauphiné et prendre des territoires sur le Saint-Empire romain germanique. Donc apparemment, notre cible s'est cachée. Et on est en guerre, je sais pas pourquoi. Autorité royale limitée. La Barcelone qui créera certainement le duché de Aragon plus tard. Le royaume d'Aragon qui existe déjà, mais en tout cas le duc de Barcelone généralement arrive à tailler sa part du lion. C'est... alors attendez. C'est une guerre pourquoi ? Guerre contre tyrannie, mais c'est quoi? C'est qu'un conte lui. Débrouille-toi. Pour l'instant, moi je n'ai pas envie de m'opposer au roi de France actuellement. Hors de question, je veux récupérer des territoires. C'est bien plus intéressant pour moi. Et surtout qu'on commence à se faire vieux, hein, 50 ans, toujours pas d'héritier. Alors normalement on devrait jouer notre sœur, mais elle a 40 ans et comme vous pouvez le voir, ça va poser quelques problèmes. De gros problèmes même. Allez, on va essayer de donner au moins un héritier. J'aimerais au moins avoir la possibilité de coucher avec une concubine pour avoir un héritier. Non, je ne serai jamais satisfait, je deviens ambitieux. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça augmente nos caractéristiques. Et apparemment, ils sont en train d'attaquer l'Écosse de ce côté-ci. Ouh, il a été excommunié.
Ah, le roi d'Écosse a été excommunié, donc d'accord. Notre roi Guillaume le Conquérant, William le Bâtard, qui essaye d'aller tranquillement s'accaparer l'Écosse, je pense. Alors, bon, est-ce que je vais arriver à avoir un meilleur chancelier? Malheureusement, non, hein. Alors, il y a toujours possibilité de rechercher pour des chanceliers, mais pour l'instant, faut bien avouer que c'est pas dans mon intérêt. Allez, on va lui demander de mettre fin à son complot. Et elle va bientôt pouvoir se marier avec donc Roberto della Chiaradesca. Ce qui pourrait être intéressant pour nous, en espérant qu'elle fasse un héritier mâle, au moins qu'on puisse avoir un successeur. Tiens, on a gagné un peu d'or supplémentaire. Et ce serait bien d'utiliser cet or pour pouvoir avoir des revendications, pour en établir. Parce que pour l'instant, on n'établit pas grand-chose, malheureusement. Et la Provence qui s'étend petit à petit. On va peut-être avoir la création du royaume de Bourgogne, peut-être. Est-ce qu'il est existant d'ailleurs dans cette partie du jeu? Ah oui, il existe bien. C'est le royaume d'Aquitaine qui est en train de disparaître. Alors, est-ce qu'on va arriver à avoir un héritier? Ça serait... Là, c'est vraiment toute la question, hein, ce début de partie. Ah, alors, grosse guerre. Est-ce qu'il veut revendiquer la France, apparemment? Notre cher homme. Est-ce qu'il nous demande de venir l'aider? Est-ce qu'on peut lui proposer de venir l'aider? On peut l'inviter au complot? Non, il acceptera pas de tuer sa fille, ça c'est à peu près sûr. Mais ça, c'est une possibilité qu'il meure au combat, hein, et que dans ces cas-là, ça soit avantageux pour nous. Il faut voir, il faut voir. Euh, 44 ans pour notre femme, bientôt elle sera plus en âge du tout de pouvoir procréer. Et au 1er janvier en plus, donc il reste moins de 6 mois pour la mettre enceinte, ce qui est pas top, hein. On n'a pas vraiment des caractéristiques pour... quoique faiseur d'or, si on a quand même 30% de fertilité, pourtant en bonus, mais notre femme a pas l'air d'être très encline à tout ça. On est devenu patient, très bien. Et on n'a aucune revendication. Ça, c'est le plus gênant, hein. On n'a aucune revendication, on peut même pas utiliser nos armées. Bon, la Guyane, ça se passe très mal pour eux. Ça, c'était attendu, bien sûr. Bon, la France qui pourra pas récupérer de territoire. Enfin, elle arrêtera le complot, les machinations, etc. Mais... Alors... Il faut savoir que c'est plus simple généralement d'arriver à récupérer des titres quand votre adversaire a des héritiers femmes ou autres. Mais là, pour l'instant, on va pas réussir à récupérer beaucoup de choses, je crois bien. Et la Castille qui est en train de s'étendre, le Léon aussi. Barcelone qui tient. En général, hein, ça se passe plutôt très bien, hein. Si vous voulez une partie plutôt en facile, commencez avec la Castille pour apprendre les bases du jeu. C'est vraiment très très intéressant. Allez, voilà, ma femme a 45 ans, donc malheureusement on n'aura pas d'héritier, on n'a qu'une héritière. Et on va voir si on arrive à faire jouer. À mon avis, je vais même peut-être perdre la partie à cause de la loi agnatique primogéniture qui prime sur mon comté. Donc ça pourrait me poser quelques problèmes. Et l'Angleterre qui n'a pas gagné sa guerre encore, hein. Ah, le pape va m'aimer un peu plus, très bien. Pour l'instant, l'empereur... Bon, si sa mère décède rapidement, il n'y aura pas de guerre pour le duché d'Aquitaine. Par contre, je veux bien voir qui sont les prétendants. Oui, il y en a pas mal, hein. La duchesse de Savoie. Ah oui, d'accord. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Allez, on a encore gagné des technologies. On va monter le matériel de siège pour pouvoir tout simplement plus facilement siéger. Par contre, on est devenu érudit, ce qui n'est pas vraiment de mieux, mais bon, ça montre notre érudition, c'est toujours intéressant. Et ce jeune homme aura 16 ans le 1er janvier, le 1er janvier de l'année prochaine. Ce qui veut dire que ma demi-sœur aura 3 ans pour avoir un garçon comme héritier. Sinon, la partie sera perdue. Ah, ma femme est tombée enceinte, elle a 45 ans, très bien. Donc elle est enceinte et il y a une possibilité qu'on ait un héritier, ou une héritière bien sûr, qui aura certainement aussi des revendications sur ces deux duchés-là. Donc ça peut être intéressant pour nous, surtout qu'on commence à se faire vieux, et que moi je n'ai pas noté le temps de jeu. Ce qui est pas très bien, vu que je veux faire des épisodes plutôt courts. On va devoir se débrouiller avec. Allez, la France qui s'impose tranquillement, aucun problème pour eux. Par contre là ça commence à prendre des territoires. J'aimerais bien récupérer des revendications. Bon, pour l'instant la jeune fille est cachée. Oui, elle est cachée. Donc il n'y a pas grand monde qui veut joindre mon complot. Oui, même, pour tout dire, même personne. On aurait le maître espion, mais bon. Tiens, William le bâtard qui a créé un antipape. Est-ce que ça crée une guerre automatiquement dans ces cas-là Non, pas du tout. Très bien. Et le royaume d'Écosse D'accord, ça a changé de famille, très bien. Alors, moi, qu'est-ce que je voulais regarder je sais plus. Oui, qu'on pouvait acheter le maître espion de notre adversaire. Ce qui pourrait être assez marrant. On va lui envoyer un cadeau, voir si ça fonctionne. Je rappelle que c'est toujours plus intéressant de faire des complots hein, quand vous êtes tout simplement en début de partie comme ça, surtout quand vous êtes contre. Allez, on va marier notre sœur pour avoir d'autres de la famille de Bourges. Et on a un petit garçon, un petit Gilles de Bourges. Alors, on va l'appeler tout simplement par celui qui me succédera. Il va devoir faire perdurer cette famille. Donc ça sera Jace de Jace Gaming. Si je me trompe pas. Sinon, en tout cas c'est Jace, ça c'est sûr. Voilà, Jace donc à la place de Gilles, ça peut être assez marrant. Et donc on a notre fils qui est par contre pour l'instant malade, ce qui est pas vraiment bon, hein, j'espère ne pas le perdre, qu'il puisse survivre, ça sera assez intéressant pour nous, et que bien sûr notre compagne puisse lui donner les revendications faibles, parce que les revendications faibles peuvent passer d'une femme à un homme, sur quelques générations, mais elles ne peuvent pas passer d'une femme à une femme, je crois. Donc c'est assez important de garder ces revendications pour qu'on puisse récupérer la Guyenne plus tard. Ce qui pourrait être très bien pour nous. Et on pourrait même essayer, pourquoi pas, non, d'arranger fiançailles. Non, ça sera pas possible. Par contre, j'aimerais bien avoir une fille. Essayer, hein. De toute façon ça mange pas de pain, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais d'ailleurs ma femme est infirme apparemment, il lui est arrivé des problèmes. Mais en tout cas ce que je veux surtout c'est que cet enfant survive, voilà, il est plus maladif, très bien, 0 ans. À mon avis on va avoir droit à tranquillement se diriger vers une régence, mais bon ça c'est aussi le jeu qui veut ça. Aussi bien, hein, notre compte va durer un certain temps et on aura le temps d'appuyer les revendications de notre fils. Ça aussi, ça pourrait être très bien. Et on continue d'augmenter encore. Bah voilà, on va passer en infanterie lourde. En plus, ça pourrait être très bien. Voilà, d'augmenter de nos progrès pour être toujours en temps et en heure sur les progrès mondiaux. Et la France qui s'installe tranquillement, hein, 70%. Ils sont en paix, ils craignent pas grand-chose. Et apparemment, d'accord, la Bourgogne qui a été récupérée par le duc de Souabe qui est venu faire son marché.
Et à mon avis, la Provence va pas tarder aussi à recevoir quelques soucis. Ouh, là aussi c'est attaqué par la Castille qui essaye de progresser. Alors ici c'est Tolède, si je me trompe pas. C'est le duché de Tolède. C'est ça, le duché de Tolède, voilà. Qu'elle essaye de récupérer. La Castille généralement, là, qui a récupéré une grande partie du duché d'Aragon. Hein, donc elle pourrait faire la guerre tout à fait à l'Aragon pour récupérer ce qu'il lui faut. Et le roi de France qui a toujours pas réussi à récupérer Paris et d'autres territoires, malgré le fait que vous voyez que Baronnie de Meaux lui appartienne. Enfin, appartient au duc de Champagne pour l'instant. Et notre fils vient de fêter sa première bougie. Ça fait plaisir, vraiment plaisir. C'est-à-dire que notre partie avance tranquillement et plutôt même très bien. Alors, bon, alors la France s'installe tranquillement dans le Bourbonnais. Je sais pas s'il va pas d'ailleurs lui retirer des titres du fait qu'il a fait la guerre comme ça. Peut-être lui retirer des titres que j'aimerais qu'il me donne. Ça serait plus sympathique plutôt que donner à d'autres comptes. Mais bon, on va devoir faire avec pour l'instant. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de récupérer les titres via ma femme. Ça pourrait être très bien. Parce qu'il y a... On a plus de... Alors attendez, je vais regarder un petit peu. Oui, il y a encore pas mal d'héritières hein, pour le titre. Alors attendez, courtisan du Berry, ben bon maréchal, ça fera pas de mal. Et je voulais regarder quand même si pour le duché d'Aquitaine, des prétendants, mon fils n'en faisait pas partie. Pour l'instant, non. Mais vous voyez qu'il y a l'empereur hein, qui a des revendications dessus. Du fait que sa mère est morte. Vous voyez, il a une revendication sur le duché d'Aquitaine, donc il pourrait attaquer tout à fait la France. Non, on va donner pour l'instant aux gens de faire leurs preuves. Alors, qu'est-ce qu'elle me demande? À tuer reine Sibylla de France. Ça m'apporte rien du tout. Non, je vais refuser. Pour l'instant, ça m'apporte rien. Elle est de la famille de Barcelona. Hein, donc, des fois, il arrive que la France récupère Barcelone. Ce qui peut être assez marrant. Et après, on voit la France récupérer tout le royaume d'Aragon, généralement. Quand c'est comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, il faut toujours se méfier de ce genre de choses. Ah, notre garçon qui grandit. 19 janvier 73. Eh oui, déjà. Déjà bientôt 2 ans. Et la France qui aura plus qu'à récupérer la Champagne pour faire abandonner le roi de... C'est ça, hein. Ouais, c'est -5. Oui, quasiment abandonné. Ça passe à 92%, donc largement. Allez, est-ce qu'il est mon nouvel intendant? Ah oui, il est bien meilleur, donc oui. Ça me va très bien. Récupère-moi de l'argent, s'il te plaît. Et notre fils aura bientôt 2 ans, donc ça veut dire qu'on aura bientôt plus trop de soucis au niveau de la régence. Enfin, plus trop de soucis, on va en avoir, mais ça prendra du temps. On va améliorer les relations religieuses avec Rome. Et apparemment, une autre guerre avec... guerre d'indépendance encore à nouveau, et cette fois-ci c'est l'Italie qui s'y colle, mais alors l'Italie va passer un mauvais... Enfin, c'est la Lombardie, hein, qui va passer un très mauvais quart d'heure. Parce que le Kaiser n'est pas en guerre. Et là, il va tout à fait accepter. Allez, le pape même un peu plus. Est-ce qu'on peut faire excommunier le Kaiser accessoirement? Ah non, parce qu'il a un antipape. Et oui, il y a plusieurs antipapes apparemment. Non? On peut pas? Si, on doit bien pouvoir l'excommunier. Ah, j'ai pas les sangs de piété requis. Ah, c'est pour ça. Bah oui, ça aide un petit peu quand on a la piété nécessaire. En tout cas, le comte de Paris va certainement abandonner la guerre et donner ses territoires au roi de France.
roi de France qui va essayer d'écraser une bonne fois pour toutes le duc d'Aquitaine. Voilà, le duc d'Aquitaine qui va finir lui aussi en prison. Et on peut appuyer donc des revendications. Vous voyez que on pourrait tout à fait attaquer notre allié. Pour notre femme, récupérer l'Aquitaine, pourquoi pas, vous voyez qu'on aurait pas mal de territoire. Bon, il a encore plus d'armées que nous, hein, donc c'est pas vraiment une bonne idée pour le moment. Mais on pourrait tout à fait le faire pour notre femme. D'ailleurs, il s'est remarié avec une jeune femme, enfin une jeune femme de 41 ans. Le tout, ça serait que cette jeune fille décède et ne soit pas mariée, surtout. Que notre enfant ait la possibilité, alors attendez... alors, j'ai appris qu'une de mes courtisans pouvait m'en apprendre beaucoup sur l'histoire et sur d'autres sujets que je crains d'avoir négligés. Bah, je lui demande des cours. Bon, on va lui donner un peu d'argent plutôt que de perdre de la piété et autres. Allez, on a gagné un en érudition. Bah, on est quand même sacrément érudit, plus 11. Et on va s'arrêter là, par contre, pour cet épisode. Alors, je sais, les épisodes sont pas très longs, mais c'est fait exprès, puisque vous avez les autres épisodes au cours de la semaine. En même temps que cette série spéciale qui durera tout l'été, je l'espère en tout cas. Donc, bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode avec notre fameux comte Étienne de Berry, hein, avec son successeur Jess de Berry. Jess de Bourges pour l'instant, mais qui deviendra Jess de Berry à la mort de notre personnage. Et puis moi, bah, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!